Maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius d'ici 2100 et réduire leurs émissions de CO2, c'était là les engagements de 194 pays lors de la COP 21 en décembre 2015 à Paris pour sauver la planète. Cette entente est aujourd'hui mise en cause par le nouveau président américain qui a retiré son pays de l'accord de Paris pour le climat. Gros pollueur et grand contributeur, le retrait des USA aura des conséquences financières directes sur l'Afrique. Parce que à l'horizon 2025, les États-Unis se sont engagés à contribuer à hauteur de 2 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat. La conséquence directe, c'est qu'on va manquer de ce fonds. Ce fonds qui finance des initiatives nationales destinées à lutter contre le changement climatique dans des pays majoritairement situés en Afrique est donc en difficulté. Ce retrait des USA pose également d'autres problèmes pour le monde en général. Sur le plan climatique, ça voudrait dire que sur les engagements des États-Unis à réduire toujours d'ici 2025 de 26 à 28% leurs émissions, on pourrait ne pas atteindre cet objectif de réduction de 26 à 28% les émissions des États-Unis. On n'arrivait pas à atteindre les 2 degrés ou les 1,5 prévus dans l'accord de Paris. Ça voudrait dire que si les États-Unis laissent la porte ouverte maintenant, c'est qu'il y a plus d'émissions que prévu. Même si, selon les tests, les États-Unis ne peuvent que quitter officiellement l'accord de Paris dans 4 ans, le pire est à imaginer. Le danger qui est actuellement, c'est que les États-Unis ne participent plus aux négociations. C'est que les États-Unis ne contribuent plus financièrement à tout ce qui a trait au climat, notamment le Fonds vert. C'est que les États-Unis entraînent d'autres à leur suivre le pas. Les États-Unis sont signataires jusqu'à ces 4 années probatoires. Mais ce qui est faisable, c'est qu'ils ne respectent aucun des engagements pris dans le cadre de cet accord. Techniquement, Donald Trump ne reste rien que des blâmes à l'international et à l'interne. En tant que politique, il a le droit de prendre cette décision parce que en décembre à Paris, l'accord n'était pas contraint. On n'avait pas défini des critères entre griffes de punition pour quel État sortirait ou violerait les thèmes de l'accord. L'espoir n'est pas pour autant perdu. La résistance à ce retrait des USA de l'accord de Paris pour le climat est née à l'intérieur même du pays. Et déjà même à l'interne, il y a des philanthropes qui disent pour compenser le manque financier que va occasionner le retrait des États-Unis, moi je donne X, moi je donne Y. Il y a des gros États qui se lèvent pour dire non, nous sommes pour l'accord de Paris, nous allons respecter l'accord de Paris. Il y a des villes qui se lèvent pour dire non, nous allons respecter l'accord de Paris. Il y a les privés, les plus gros émetteurs qui se lèvent pour dire non, nous allons respecter l'accord de Paris. Avec le retrait des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris pour le climat, c'est la Chine, un autre gros pollueur, qui a affirmé sa volonté de maintenir ses engagements, qui devient le leader de la lutte contre le réchauffement climatique.